Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous d'une nouvelle collection qu'a sorti le site Shein, donc la marque Shiglam puisque c'est la marque de maquillage, et ils ont sorti une collection qui s'appelle Chromazone. Donc j'ai commandé dès le départ, mais avant de vous parler de cette collection et de vous montrer les produits, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un Diamond Dust de chez Kiko. Ça faisait partie de la collection de Noël de l'année dernière à la Holiday Gem. Et je porte la teinte 04. Concernant la collection Chromazone qu'a sorti chez Shiglam, je ne savais pas s'il fallait que je dise Shein, Shiglam, on va dire Shiglam puisque c'est la marque de maquillage. Ils ont sorti toute une collection de multichrome, alors que ça soit des crayons, que ça soit des ombres liquides, il y a des palettes pour les yeux. Il y a également un highlighter et j'ai vu tout récemment qu'ils avaient mis un vernis. Regardez la vidéo de Ella Rayon de Soleil et là elle présentait un des vernis. Alors peut-être que je ne l'ai pas vu, mais j'avais vu la vidéo également de Mathilde Mava où elle présentait les produits et pareil elle ne présentait pas de vernis. Alors est-ce que Mathilde tu ne mets pas de vernis ? Dites-moi vous en commentaire s'il y avait les vernis, peut-être que j'ai loupé, hein. C'est aussi fort possible me connaissant. Alors il y a la possibilité d'acheter, soit vous achetez tout le coffret, vous avez tout pour les yeux, ou alors vous pouvez acheter les produits à l'unité. Alors dans le coffret, moi je ne l'ai pas pris puisque dedans il y avait un highlighter. Alors c'est un highlighter qui a l'air bourré de paillettes. D'ailleurs il y a Mathilde Mava qui en a fait une revue qui dit qu'elle regrette de l'avoir pris parce qu'il est très rose. Alors je mets pas énormément d'highlighter, c'est même assez rare quand j'en mets parce que j'ai un grain de peau qui va pas forcément s'y prêter. Donc voilà, le highlighter ne me transcendait pas, donc je me suis dit je vais pas prendre le coffret, donc j'ai pris les produits à l'unité. Alors bon, après on a toujours des réductions, en plus il y a eu le vendredi noir, je vais pas le dire, oui pour certaines parce que vous allez vous moquer, donc le vendredi noir, j'en connais derrière leurs écrans qui sont morts de rire. Non, je ne le dirai pas, petit aparté à toi Virginie, non. Donc voilà, il y a quand même souvent des réductions. Donc du coup, forcément, j'ai fait ma commande. Je l'ai reçue quand même assez rapidement. C'est super bien emballé. On reçoit les palettes dans... Alors j'ai bien sûr enlevé la palette, mais dans des protections en polyester. Vous voyez, donc ça ferme la palette. Et franchement, j'ai jamais eu de casse avec Shein. Je le dis encore et encore, certains sites devraient en prendre de la graine. Alors après, oui, il y a quand même pas mal d'emballage sur Shein pour certains produits, mais bon, ça c'est pas grave. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? Vous avez compris ce que j'avais commandé. Déjà, j'ai commandé les deux palettes. Vous avez la palette Velocity et la deuxième, c'est la Team Warp. Pour les palettes, je les ai quand même pas mal utilisées avant de vous les présenter. Et après, je vous montre un tuto make-up que j'ai réalisé avec ces palettes. Après, je vous montre les différentes photos que j'ai réalisées avec ces palettes. Alors, la première, c'est la Team Warp. Donc, ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est assez petit. C'est-à-dire qu'en plus, voilà, pour un week-end, vous voulez partir, c'est plutôt sympa. Vous voyez, on a un effet comme ça, multichrome. Voilà, eux, ils appellent ça du multichrome. Donc, effectivement, on voit, on a du vert, on a du violet. Je regarde en même temps dans mon retour écran. On a du vert, du violet, rose. Et après, on va sur des tons de vert. Donc, vous voyez, quand on la bouge, elle est vraiment très très jolie. Après, c'est du simple plastique. Quand on l'ouvre, alors, il n'y a pas de miroir. Et sur la Team Warp, on a cette harmonie de couleurs qui est une harmonie quand même qui est assez chaude. On a un phare qui est froid. On n'a que 3 fards mat et le reste, c'est des fards irisés pailletés. Alors, pour les fards irisés pailletés, je vous conseille soit vous humidifiez votre pinceau,
parce que ben, il y a des chutes. Là, je vais être honnête avec vous, c'est-à-dire que sur certains fards, je vais vous les montrer, on a vraiment des chutes, ça tient pas correctement. Et la deuxième palette, alors je vous ai pas fait voir, on a un petit plastique, vous voyez, j'en ai gardé une dans une des palettes, et là c'est la palette Velocity qui est comme ceci. Donc, je vais vous montrer les deux côte à côte. Donc on a la Velocity qui est juste là et la Team Warp qui est là. Donc là. Alors vous voyez, moi je trouve que elles se marient à la perfection toutes les deux. Parce que ben, on peut venir piocher après comme beaucoup de palettes. Est-ce que ça vaut la peine de prendre les deux? Ça dépend ce que vous aimez. Moi, j'ai pas pu me décider, mais la texture des fards est pas mal. Alors après, eux, ils disent multichrome. Là, par contre, je vais rejoindre mes petites copines youtubeuses. Et effectivement, je ne retrouve pas l'effet multichrome. Et éventuellement, un duochrome pour certains, mais multichrome, non. Donc là, dans la Team Warp, je vais vous faire les swatchs en direct. Il n'y a pas le nom de chaque couleur. On va commencer par ce petit phare là blanc qui est lumineux. Vous avez vu les lumineux comme ils s'étirent quand même bien. Et voilà les swatchs. Voilà. Donc la pigmentation reste assez sympathique. Là vous voyez, là c'est la dernière couleur que j'ai utilisée, j'en ai encore sur le doigt. Les fards mat, personnellement, je les trouve un petit peu secs. Et souvent je me suis aperçue que dans les palettes Shein, j'avais ce même souci. Là c'est bien les fards de la palette Team Warp. Et de l'autre côté, je vais vous faire les teintes de la Velocity. Alors on va commencer par celui-ci, puis bien sûr on va continuer. Et voilà les swatchs. Alors donc là c'est la teinte, c'est la palette Velocity. Alors honnêtement entre les deux, je trouve que la Velocity est beaucoup plus pigmentée, même au niveau des fards mat. Vous voyez là on a ce petit rose là qui est un vieux rose et je le trouve vraiment pigmenté alors qu'au départ je n'aurais pas parié dessus. Alors au niveau des duochromes, on a cette couleur-ci qui est entre le violet et le bleu qui est magnifique. On a ce petit vert là qui est avec un vert or et on a ce orangé qui est vraiment très très beau. Alors c'est un orangé, lui il fait limite basique, mais quand on le regarde il est sublime. Et on a ce prune. Alors ce prune c'est un fard mat, mais je trouve qu'il a des petits reflets qui sont plutôt sympas. Et dans les fards de la palette Team Warp, donc là vous voyez, moi bizarrement je trouve que c'est beaucoup moins pigmenté, même si on a un très joli fard. Mais quand je le regarde, vous voyez, moi je le vois dans les tons violets, dans les tons roses. Et vous, quand vous le voyez vert. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec le tuto make-up et je vous reprends juste après pour continuer à vous faire voir un petit peu ce que j'ai pris. Je commence ce make-up avec encore et toujours mon camouflage 2 en 1 de chez Essence. Oui, encore. Vous allez vous dire, c'est un puissant fond ce produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 2 palettes. Puisque dans chacune des palettes il y a des couleurs qui me parlent, dont entre autres cette couleur-ci qui est un violet pailleté et qui ressemble à mon pull, regardez, avec des paillettes, et c'est la palette Time Warp. Et l'autre palette où il y a également un violet mais un petit peu plus clair qui est là, qui est la palette Velocity. Je vais commencer par faire mon creux de paupière avec la palette Velocity et avec surtout ce rose qui est moi j'appelle ça un vieux rose.
Alors là, j'ai pris un pinceau de chez Urban Decay, vous savez, c'est ce qu'on trouve dans les Naked. Bon, c'est un petit peu poudreux, mais la pigmentation est là. Et en plus, ça s'estompe vraiment, vraiment bien pour l'instant. Bon, on est d'accord, c'est une couleur claire. Je continue à prendre la palette Velocity et je vais venir prendre c'est un marronné, mais un marronné assez froid qui, je trouve, va bien se marier avec le vieux rose que j'ai pris. Et là, alors j'ai repris mon même pinceau, je ne m'embête pas parce que c'est une couleur un petit peu plus foncée. Et là, je reste dans mon coin externe de l'œil. Et je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière, mais alors, vous voyez, très légèrement. Et pareil, la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Après, il faut quand même replonger son pinceau si vous voulez un petit peu plus d'intensité. Ça, c'est selon chacun et chacune, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Vous voyez, déjà mon coin externe est déjà fait. Je vais venir prendre l'autre palette qui est la Time Warp. Alors, je viens prendre ce violet qui est un violet avec des paillettes et je vais venir le mettre dans mon premier tiers de ma paupière. Je suis en train de chercher le mot. Alors je vais essayer de l'appliquer au pinceau et si je vois que j'y arrive pas, je vais le prendre au doigt comme d'habitude. Là j'ai pris un pinceau de chez Essence qui est un pinceau un petit peu dense. Regardez déjà la pigmentation qui se dépose sur le pinceau. Oh, ouais, d'accord. On a compris que là, alors je sais pas si vous le verrez, moi je vois les petites paillettes. Alors bon, attention parce que ça chute, c'est pour ça que vous voyez, je l'applique vraiment en douceur. Je le fais remonter ayant la paupière qui tombe, du coup pour que quand j'ouvre l'œil, on puisse voir la couleur. Je vais venir prendre un petit pinceau de chez Gezup pour estomper mon creux de paupière. Alors quand on estompe, il faut savoir que les paillettes disparaissent malheureusement. Mais bon, c'est une couleur... Alors, vous voyez, moi je la voyais quand même très, très violette. Et en définitive, je sais pourquoi je la voyais violette. C'est parce que c'est un fard noir, mais avec des paillettes violettes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour ça que j'ai cru que c'était violet. C'est dommage que les paillettes, on ne les voie plus. Vous voyez, j'essaye de l'appliquer au doigt. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire pour que vous puissiez voir les paillettes, c'est essayer de l'appliquer, mais pas après de l'estomper. Autrement, je vous dis, vous avez les paillettes, il n'y en a plus. Donc là, je vais revenir prendre mon pinceau de chez Urban Decay, où j'avais fait mon creux de paupière. Et je viens estomper juste le creux. Je ne descends pas. Je viens juste un petit peu balayer les bords. Avec mon autre côté de pinceau, oui je garde le même pinceau, je vais venir prendre dans la palette Velocity ce violet qui est un violet un petit peu plus clair. Ça fonctionne au pinceau toujours. Et je viens le mettre dans le restant de ma paupière. Je laisse juste le coin interne de libre. Bon, c'est vrai que ça fait assez ton sur ton, mais on voit qu'il est un tout petit peu plus clair quand on regarde de près. Ça peut vous faire des cheveux smokey. Vous pouvez voir que j'ai quelques chutes. Bon, en même temps, j'ai pas fait plus attention que ça. J'ai pas tapoté mon pinceau. Mais franchement, la pigmentation pour l'instant, rien à dire. C'est ultra pigmenté. Alors, comme j'ai envie que ça soit un petit peu plus clair, je viens appliquer cette teinte-là qui est un duochrome, mais j'ai plus l'impression que c'est un topper. Voyez, regardez. Et je viens l'appliquer. Ah bah oui, ça change tout. Je viens l'appliquer au milieu de ma paupière. Regardez comme... Déjà, regardez, entre cet œil-ci et cet œil-ci, la différence. Déjà, cette différence... J'avais un maquillage quand même qui était très sombre, très... Et là, tout d'un coup, en venant appliquer ce fard par-dessus, waouh, ça envoie du punch. Je viens reprendre mon pinceau juste, vous savez, le pinceau qui m'avait servi à dégrader mon creux de paupière. Et je viens juste affiner, on va dire, un petit peu mélanger les bords pour pas que ça fasse trop de démarcation. Et voilà pour le maquillage des yeux pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer les chutes, je vais faire mon teint.
et je vous reprends de suite pour finir ce maquillage avec vous. Et voilà pour ce maquillage du teint. Alors pour le teint, j'utilise toujours les mêmes produits, donc voilà, si vous regardez mes autres vidéos, souvent je vous les check. Là c'est exactement les mêmes choses. En ce moment, je veux finir mes produits. Donc j'utilise toujours le même fond de teint, le même bronzer, juste en blush. J'ai utilisé un blush de chez Kiko, qui est un blush comme ceci qu'on dévisse. Alors moi je le prends avec le pinceau, je ne le mets pas sur la joue, je le mets avec le pinceau et je les adore. Alors c'était d'une collection limitée puisque c'était la collection Pop Révolution. Franchement, si vous arrivez à mettre la main dessus, ils sont tip top, donc n'hésitez pas à les prendre, même regardez sur leur site internet, je sais que très souvent on retrouve les anciennes collections. On va finir les yeux ensemble et j'avais envie de venir mettre de la palette Velocity, de venir mettre cette couleur qui est un vert assez lumineux. Ça fait un vert un petit peu pareil qui fait limite duochrome. Il a l'air très très joli aussi. Je vais venir l'appliquer avec un embout mousse parce que je trouve que pour faire le coin interne, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas c'est vraiment très joli. Vous voyez, je viens le remonter un petit peu sur ma paupière pour faire un petit raccord. Vous voyez, c'est vraiment super joli. Je vais venir un petit peu illuminer mon dessous d'arcade sourcilière. Pour ça, je vais venir prendre la palette Time Warp et je vais venir prendre la couleur qui est la plus claire, qui est un beige presque blanc. Alors comme vous pouvez voir, c'est un blanc quand même un beige lumineux, franchement qui est super joli. Je mets le mascara et je vous montre le résultat final. J'ai appliqué mon mascara, mais je vous disais que je vous montrais le résultat final, mais non. Et le dessous des yeux, on le fait pas, non, c'est obsolète. Je m'en suis aperçue en mettant mon mascara. Tout va très très bien. Donc on va faire le dessous des yeux pour finir ce maquillage. Alors ce que je vais venir faire, oui j'aime vivre dangereusement. Je vais reprendre cette teinte, vous savez, qui est... Alors moi au départ je vous disais que c'était un violet, pour moi c'est un noir avec des paillettes violettes. Donc là on va y aller un tout petit peu et on vient tapoter. Et je viens faire mon dessous d'œil. Et alors tout doucement pour pas qu'il y ait de chute. Jusqu'à là tout va très bien. C'est mieux là, non? Pour rappeler ce que j'ai fait sur la paupière mobile, je vais venir reprendre cette teinte qui est duochrome et je viens l'appliquer juste au milieu. Vous voyez, je reste vraiment au milieu de mon œil. Alors ça va donner une petite lumière. Et ce que je viens faire, c'est que je viens rattraper, vous savez, ce que j'avais mis dans mon coin interne de l'œil. Et voici le résultat final. Je vous montre ça de plus près. Alors si vous vous rappelez, au début de ce maquillage, il était quand même assez sombre. Et vous voyez, rien que de rajouter un fard lumineux, ça donne vraiment une autre dimension à votre make-up. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à utiliser bien sûr ces palettes avant de vous dire réellement ce que je pense des fards. Pour l'instant, je peux vous dire que ça a l'air assez prometteur. Voilà, on va rester dans le fait que pour l'instant ça me plaise. À voir avec les autres fards s'il y a autant de pigmentation. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Vous avez vu le tuto make-up et les photos, on peut faire quand même pas mal de looks. Et je vous ai pas dit, puisque la palette fait 4,8 grammes, donc on a 8 fards dedans, ça je vous l'ai dit. Après on a des fards, vous voyez, qui sont un petit peu en coin, donc ils sont peut-être un petit peu plus difficiles à appliquer, enfin quand on vient les prendre au pinceau. Moi ces fards là, c'est vrai que comme les fards un petit peu
métallisés pailletés, je préfère les appliquer au doigt, donc je viens utiliser mon petit doigt. Après pour les autres, là on a ce fard noir, écoutez, je prends un pinceau un peu plus fin et je viens le travailler. Après je trouve que les palettes en elles-mêmes sont vraiment mignonnes. Concernant le travail des fards, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que les fards mat sont un petit peu secs, sont... Voilà, des fois, alors ils se travaillent bien, hein, il n'y a pas de, voilà, après il n'y a pas de gros soucis, mais ils sont un petit peu secs. Par contre, comme je vous disais, les fards irisés, mettez une base à paillettes, parce qu'autrement vous allez en avoir partout. Et petit bémol, c'est que j'aurais peut-être aimé que la pigmentation des fards irisés soit un petit peu présente, un petit peu plus présente plutôt, pardon. Je suis un petit peu restée sur ma faim, entre autres dans la palette Velocity, ce petit vert là qui est... Enfin, vous savez que moi et le vert, on est des grands amours, parce que quand on le regarde comme ça sur le doigt, il est magnifique. Mais quand après on commence à le travailler, vous voyez, il est lumineux, mais je trouve pas personnellement assez de lumière. Mais après, ça ne concerne que mon avis. Vous pouvez vous aimer, vous pouvez surtout ne pas aimer les maquillages qui se voient de très très loin. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que c'est des textures qui s'effritent un petit peu. Donc par contre, vous les chauffez bien au doigt, vous venez les appliquer sur votre paupière, alors soit au pinceau, mais moi je trouve que c'est vraiment des compositions qui s'appliquent au doigt et je trouve que ça me donne un meilleur rendu. C'est vrai que certains fards vont faire un effet de matière, donc attention. En plus, si vous avez les paupières grasses, ça risque de se barrer dans, dans les plis des yeux. Donc c'est pas terrible. Certains fards sont beaucoup plus... je parle des fards lumineux, attention là, je suis restée dans les fards lumineux. Je trouve que certains fards, vous voyez, celui-ci, il est très fin, mais il est presque en transparence. Donc mettez-le sur une base noire, même blanche, pourquoi pas. Par contre, les fards qui sont là sur le côté ont un effet un petit peu plus, je trouve, granuleux. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on le prend, celui-ci, on voit qu'il y a de la matière, on voit qu'il fait ce côté un petit peu granuleux. Et si vous voulez le mélanger avec un autre fard irisé, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut y aller mais tranquillement avec ces palettes. Alors, pour moi, ça va pas être des palettes, surtout que pour certains fards, il va falloir y revenir. Ça va pas être une palette que vous allez utiliser. Poup, poup, ça y est, c'est terminé. Alors, elle se travaille. Voilà, elle se travaille tranquillement, gentiment, mais les fards métallisés, irisés, je trouve qu'ils ne se travaillent pas bien entre eux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, moi je vous dis, certains maquillages, je suis venue avec chacun de mes doigts et je venais le travailler. Je trouvais que comme avec le doigt, la pulpe du doigt, on chauffait plus la matière, ça tenait mieux. Au pinceau, c'était une horreur à travailler. Mais après, bon, essayez. Dites-moi si vous avez essayé. Il y en a qui vont être ravis. Après, ça dépend aussi de l'effet que vous recherchez. Vous savez que moi, j'aime les maquillages qui se voient de très très loin. Donc c'est vrai que voilà, j'ai envie d'avoir ce côté très lumineux, très voyant sur les paupières. Pas que sur les paupières. Voilà pour mon avis sur les palettes. J'ai également pris les 3 liquides eyeshadow qu'ils ont sortis de manière. Il n'y en a que 3. Alors, je ne suis pas une grande fan à la base des fards liquides. Je trouve que c'est long à mettre en place. Le temps que ça sèche, en plus moi j'ai les paupières qui sont quand même un petit peu plissées. Donc c'est vrai qu'il faut que je reste bien comme ça, les paupières bien en bas, enfin comme beaucoup. Hein. Mais il faut rester les paupières bien en bas. Après ça sèche quand même assez vite. Mais je trouve pas que le rendu souvent soit uniforme. Mais j'aime prendre ce style de matière, on va dire, de texture plutôt, pour faire soit mes coins internes, soit pour mettre par-dessus un fard. Alors oui, il faut avoir un petit peu plus le temps, c'est ce que je vous disais. Donc là, la première couleur que je vous présente, c'est la Opale Essence. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est toujours, vous voyez, dans des petits packaging duochrome. Et chaque fard liquide fait 1,8 g. Regardez. Lui, alors c'est vrai, quand on le voit, on se dit, oula, je vais vous le mettre là pour que vous puissiez voir. Vous
voyez, quand on le voit comme ça, il fait blanc, mais il a des reflets. Alors, vous le voyez, pareil. Le problème, c'est que là, par contre, les fards liquides ont énormément de reflets. C'est-à-dire que vous le voyez rose. Moi, quand je le regarde, je le vois jaune. Attendez, j'ai peut-être une idée. Regardez. Oui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, vous voyez, tout à l'heure, vous le voyez rose. Et quand on le regarde avec un miroir, on voit ce côté jaune des fards. C'est vrai qu'il est très joli dans le coin externe. Moi, j'adore le mettre, je trouve que ça illumine. On a le deuxième qui s'appelle Full Gold. Donc là, vous le voyez avec des tons dorés. Et moi, quand je le regarde, je vois des tons bleu-vert. Mais il a des tons verts, mais vert doré. Alors, est-ce qu'on va le voir? Mes expériences. Là, j'arriverai pas à vous faire voir ce côté vert, c'est un vert doré. Et le dernier, je vous ai pas montré les packaging. De toute manière, bon, les packaging, on va enfin moi je les jette en tout cas. Les packaging sont comme ceci, donc c'est vrai que toute la collection est exactement pareille. Donc petit packaging avec, on retrouve les couleurs un petit peu multichrome. Et la dernière couleur, c'est la teinte Aqua Nova. Donc Aqua Nova, quand on le regarde, il fait... Alors vous le voyez le vert, et moi je le vois violet. Voilà. Alors, quelle couleur vous allez le voir? Et bien vous le voyez quoi? Vous le voyez vert. Je vous dis, moi je le vois violet. Et sur ma main, on va le voir... Ah là, on voit un petit peu plus les reflets. Donc vous le voyez entre le vert. On voit là qu'il a quand même plusieurs couleurs. C'est pas simple, hein. Ce que je vous disais, c'est pas simple. Alors, ils sont vraiment très très beaux. C'est vrai que je voulais faire au départ des maquillages rien qu'avec ces fards liquides. Je vais être honnête avec vous. Ils ont aucune... Alors, ils ont beaucoup de reflets. Par contre, ils n'ont aucune opacité. Mais d'ailleurs, on le voit. C'est-à-dire que, voilà, là, j'ai fait juste un petit passage. On voit à travers. Donc, c'est vrai que je préfère le mettre. Vous mettez un fard mat sur toute votre paupière. Éventuellement, vous venez appliquer au milieu de votre paupière avec... Alors, moi, je le fais avec le doigt. Voilà, mais après, vous pouvez le faire avec le pinceau. Vous venez appliquer par-dessus votre fard mat et là, ça va donner une dimension en plus à votre maquillage. Par contre, si vous le faites juste sur votre paupière nue, alors ça peut faire un effet de transparence qui n'est pas vilain. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime. Mais tout seul, je trouve que c'est trop en transparence, donc non. Après, honnêtement, une fois qu'il sèche, il ne bouge plus. Rien ne vous empêche d'ailleurs de mettre, vous savez, les fards. Vous voyez celui-ci qui est, moi je le vois, vous le voyez vert, moi je vois violet avec du bleu. Rien ne vous empêche de mettre ça par-dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous restez dans le même ton et pop, ça fait, ça éclate, ça éclate les yeux. Et pour finir, je me suis pris les 3 liners, gel liner. C'est vrai que, alors là par contre, c'est canon, voilà. Au moins vous le savez. Alors après, je trouve que par contre, l'emballage est quand même assez gros pour des crayons, mais ça c'est tous les crayons chez Glam. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'emballage. Voilà. Pour un petit crayon. Moi, là-dedans, j'en colle au moins 3. Mais bon. Donc là, la première teinte que j'ai, c'est la teinte subliminale. C'est des crayons qui se présentent comme ceci. C'est des crayons alors qui se présentent comme ceci, qui sont rétractables. Ça, par contre, c'est génial. On a quand même de quoi faire. Je vais essayer de ne pas le casser. Voilà. Regardez. Les crayons font 0,25 grammes. Donc vous voyez, quand vous le voyez, il fait ce côté un petit peu doré, il fait ce côté, et quand on le tourne, on a l'impression qu'il y a du violet, et moi quand je le regarde, eh bien, je le vois vert, voilà. Par contre, regardez, ah si, là on le voit. De manière, je trouve,
que là ils sont vraiment très très réussis. D'ailleurs c'est ce que j'ai mis sous mon dessous d'œil. Et en plus ce que je trouve pratique, c'est que de l'autre côté on a un petit embout mousse pour venir estomper son crayon. Donc même si c'est pas pour estomper le crayon, vous savez, vous avez un fard, vous voulez le mettre avec le petit embout mousse, parce que vous voyez il est quand même tout petit, hein. Vous pouvez venir faire votre ras de cils, je trouve ça génial. La deuxième couleur que j'ai prise, c'est la teinte Zénith. Je vous fais du swatch, hein. Donc voyez, vous le voyez vert. Et quand on le tourne, il est beau, hein. Il est magnifique, ça fait presque un vert caméléon. Et quand moi je regarde, je le vois violet. Vous voyez, on voit ce vert et on voit le côté un petit peu violet qui ressort. J'aurais adoré que ça soit dans les fards liquides comme ça, soit dans les fards à palette, tout simplement. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte Vertigo. Et je ne vous ai pas dit, hein, puisque là également, on a un petit taille crayon. C'est-à-dire que quand vous voulez faire votre ras de cils ou même entrée de liner, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir tailler son crayon. Donc lui, il est comme ceci. Vous le voyez violet. Et devinez de quelle couleur je le vois, moi? Vert. Voilà. Voilà. Donc vous le voyez bien violet. Et moi, je le vois dans les tons vert, oui, ce vert, vous savez, ce vert un petit peu avec des sous-tons qui sont dorés. Franchement, magnifique. Donc rien ne vous empêche, parce que c'est des crayons en plus qui sont faciles à travailler. C'est-à-dire que déjà, ils glissent super bien. Donc rien ne vous empêche, vous pouvez faire votre paupière avec ça. Ça doit être également canon. Donc forcément je vais les utiliser. Alors, je vous avoue que j'ai refait une commande sur Shein. Je me suis recommandé ces crayons et ces fards liquides parce que même si je ne les utilise pas sur toute la paupière, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Qu'est-ce que j'aime le plus dans tout ça? Vous avez bien compris que j'adorais les crayons. En plus, je peux vous dire qu'ils tiennent du feu de Dieu. Oui, parce que je m'étais amusée quand je les ai reçus à les swatcher. Après, on avait un repas, j'ai jamais pu enlever les swatchs. C'est-à-dire que j'étais en train de me laver les mains et impossible. J'ai dû utiliser un biphasé par la suite pour pouvoir les enlever. Donc, une fois qu'ils ont séché, ils tiennent, mais super. Les fards à paupières dans les palettes, bon, voilà, ça va, c'est raisonnable. Acheter avec un code... Oh, je suis désolée, je regardais. Vous allez rigoler. J'ai un arbre juste derrière vous. Oui, là, juste derrière vous. Et j'ai des écureuils. Et là, j'ai un petit écureuil qui monte. Mais si je vous tourne la caméra, je fous tout en l'air. Bon, oui, il faudra me croire sur parole. Mais c'est trop mignon. Bon, on n'est pas là pour parler des petits écureuils, hein? Oui, je regarde par terre. Bon. Je vous disais, on n'est pas là pour parler des écureuils, on est là pour parler des produits. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, là, les palettes, les achetez pas à plein pot. De toute manière, il y a tellement de réductions que c'est impossible, je crois, de les acheter à plein pot. Voilà, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui aime se maquiller, qui aime un petit peu l'originalité des couleurs, ben écoutez, je trouve que ça peut faire un cadeau plutôt sympa. Et les fards liquides sont pas mal. Après, voilà, si vous aimez ce côté un petit peu transparent sur la paupière, vous allez adorer. Si vous êtes comme moi et que vous aimez que ça envoie du lourd, mettez-le sur un fard mat et je vous promets que ça fonctionne vraiment très très bien. Je crois que j'ai un écureuil qui est en train de me narguer. Le pire, c'est que là où on habite, c'est la première fois que je vois, enfin la première fois, je le vois maintenant régulièrement, mais j'aurais jamais pensé qu'il y aurait des écureuils derrière chez nous, parce que là où j'habite c'est pas possible. Enfin c'est pas possible, la preuve que si. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour la collection ou si vous avez juste craqué pour un des produits, pas forcément toute la collection mais un des produits. Dites-moi également ce que vous en pensez, parce que du coup c'est plutôt sympa à partager, puis ça peut permettre à d'autres personnes qui peut-être n'ont pas encore craqué ou qui ont encore des doutes, de se faire peut-être un autre avis. Et puis bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous me laissez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, oui, puisque comme ça, on se retrouve chaque semaine. Alors, je continue à poster le lundi matin à partir de 6h30. Bon pied, bon oeil, on se lève, allez, debout. Allez, sur ce, moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.